peut pas avoir un monsieur Labiche sans une madame Labiche. Donc je me rappelle, le 14 février 2020, on avait fêté la Saint-Valentin. On avait voulu leur offrir ce moment-là. Je retiendrai de Madame Chantois son sacré caractère. Elle était toujours prête à nous dire ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas. Et je garderai aussi ses petites habitudes. Quand elle descendait en salle de repas, mettre ses pieds sur les tables en attendant tranquillement que la journée se passe. Dire de le connaître, de l'avoir connu avant son entrée en maison de retraite. Sa femme aussi. C'était quelqu'un d'extrêmement doux, très gentil. Partager ma peine avec vous. Et vous dire que voilà, il me manque à chaque instant. Quand je monte à l'UP, il est présent dans mes pensées. Jamais de ce moment où Monsieur Gavaret tendait sa main et où Yuki sautait pour attraper ce qu'il avait entre ses doigts et le sourire qu'il avait sur son visage ce jour-là. On aurait dit un enfant et ça ne me marquera jamais. Je me rappelais d'elle quand elle me rendait visite dans mon bureau. Elle s'asseyait, elle cherchait un petit peu de compagnie, on échangeait. 65 ans que je suis avec elle, hein. Enfin, quand j'étais avec elle, 65 ans, on n'a jamais eu d'histoire. On a passé des bons moments ensemble. Chez Marie-Rose, c'est vraiment une friandise qu'on pourrait croquer parce qu'elle est tellement agréable, cette dame. Elle est tellement gentille, tellement douce. Elle a tout le temps le sourire sur son visage. Madame Faure, on a de bons souvenirs d'elle. Quand elle marchait, elle parlait souvent, elle nous racontait des histoires aussi. C'était très bien. On a de bons souvenirs de Madame Faure. Alors, je me souviens de Madame Cormier, Madeleine, toujours le sourire, toujours des petites blagues, toujours rigolote, qui avait la joie de vivre et avec qui on avait beaucoup de repères à l'unité protégée. Je retiendrai vraiment tous ces petits compliments qu'elle nous disait tous les jours à tout le monde, qu'on était belle, qu'on avait des beaux yeux et j'en passe. Je retiendrai aussi tout l'amour qu'elle avait pour son mari et le lien fusionnel qu'ils avaient tous les deux. Madame Mitraille, un jour, je lui ai dit qu'elle serait Miss des climatiques parce que c'est une dame elle a une belle taille, qu'elle est belle. Voilà. Au sujet de Carmen, bon, nous avions une relation très très proche parce qu'elle était très, très sensible, elle était très tendre. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Elle est très gentille, elle m'adorait, comme moi aussi, voilà, on échangeait beaucoup de choses. Elle va beaucoup me manquer. Parce qu'il était toujours souriant, il était doux, gentil. Et des fois, il me disait, viens, on va faire mon lit parce que madame, elle va passer. Et là, on se mettait à rigoler. Monsieur Guillard, un jeune homme éternel. Avenant, aimable, gentil, quoi. Je le regrette beaucoup. Tu étais un mec gentil, attentif, déconneur aussi parfois. Et t'étais vraiment quelqu'un qui pouvait s'acclimater à n'importe quoi. Vraiment, Claude, t'étais un mec qui n'avait aucun défaut pour moi, que des qualités. Il a changé plusieurs fois. Mais en principe, il était très gai. Il était très gentil avec moi, il était super sympa. Monsieur Martineau, c'était un homme très intéressant, très actif. Quand on parlait ensemble, le français, lui, nous traduisait en portugais. Et là, on a appris quelques mots. Il nous parlait de sa vie aussi en portugais. Madame Duro est une femme très intelligente qui appréciait beaucoup faire ses parties de Scrabble avec sa fille et qui appréciait beaucoup le karaoké. Une dame gentille, toujours sur sa défensif, mais qui avait un bon cœur. Madame Aoudia était une belle personne, c'était une dame qui aimait beaucoup ses enfants, elle était très aimable. Madame Michael, je retiendrai les noms. En premier, c'est toujours non. Puis après, bon allez, pourquoi pas, on y va, on essaye. Une dame très gentille, très agréable, que j'avais plaisir à coiffer tous les vendredis. Elle se souvenait de moi à chaque fois qu'elle me voyait, elle avait le sourire. Je me rappelle Monsieur Mazière, toujours charmant, galant, bienveillant, avec les soignantes et son entourage. Il était aussi amoureux des bêtes, de son chien et très fier de la Bretagne. Beaucoup de personnes pourraient dire de Madame Dacier qu'elle était timide. J'ai eu la chance de la connaître autrement en atelier musique
quelqu'un qui prenait les devants pour partager ses amours, ses souvenirs, sa vie. Quelqu'un qui chantait, qui adorait la musique.